Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que la fin de semaine a été reposante. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un que vous appréciez et que j'apprécie beaucoup, Jean-Marc Chaput. Hey, salut! Dans le Devoir cet été, il y a eu un article extraordinaire de Monique Durand. Elle s'intitulait « À moi la colère, à toi la lumière ». Et c'est l'histoire d'une Inou qui s'appelle Monique Durand, qui demeure à Québec, mais qui demeure à l'heure actuelle, qui a demeuré à Québec, mais qui demeure à l'heure actuelle tout près de cette île. Hein? Mais elle ne vit pas dans une réserve, elle est professeure. Mais elle dit des phrases qui me rappellent beaucoup de choses. Elle parle de victimes. Elle dit, par exemple, dans le livre, « Je refuse de les prendre en pitié », en parlant de ses élèves Inuits, parce qu'elle enseigne aux Inuits en 4e et 5e secondaire. Et c'est ce qui est ma plus grande colère. Assez de pitié, assez de se sentir victime. C'est ça le drame. On se sent victime. Je leur fais des speeches. Personne ne me fera croire que les Inuits ne sont pas capables d'être brillants autant que les Blancs. Et c'est vrai que vous allez dormir, mais pas dans mes cours. Vous allez écouter, mais sacrifice, c'est quasiment ce qu'elle dit. Puis elle ajoute plus loin, puis c'est tellement le fun, c'est tellement ce qu'elle dit qui m'impressionne. Quand arrêterons-nous de jouer à l'Inou? De fantasmer sur l'Inou protecteur de la nature? Quand oserons-nous nous regarder en face? Un autochtone ne peut pas penser comme ça, lui dit-on dans sa communauté. Tout le monde doit penser pareil, alors qu'il devrait être autant de façons de penser comme dans le monde. On ne pense pas pareil parce qu'on vit tous dans une tribu. Cette génération est allumée, faut qu'elle allume. Pour mes élèves, je souhaite qu'après le secondaire, ils aillent au cégep, à l'université. Et pour mon peuple, qu'un jour, ils fassent l'envie des autres peuples, avec de spectaculaires taux de réussite. C'est ça que je veux. Et pour moi, une petite maison, le long du fleuve, pour voir plus loin que ce que les yeux voient. C'est quasiment arrêter d'être victime. Mais Jésus a dit exactement la même chose. Réveille-toi, sacrifice. Allume, pars, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que c'est ce sentiment? Il n'y a rien à faire. Non, je ne peux pas rien faire. Ça, c'est victime. C'est pas vrai que tu ne peux pas rien faire. Tu peux commencer au moins à faire ça un petit bout à la fois. Arrête d'être victime. Et c'est ce que cette Inou-là nous apprend. La colère est pour sa mère. Pour elle et ses jeunes, c'est la lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
On est toujours au mois d'octobre, le mois du rosaire, ce mois dédié à la Vierge Marie. Et je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois à cause des moments difficiles qu'on a vécu l'été qui vient de passer. Et on a dédié la victoire de l'amour à la Vierge Marie en disant merci de t'en occuper. Moi, j'y crois profondément. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Alors, on vous demande un geste spécial pour qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision pour des dizaines et des dizaines d'années. Et comme je vous l'ai dit dans les semaines précédentes et dans les années précédentes, l'important, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner de petits montants selon leurs moyens, qui peuvent donner même que $1. Et imaginez, je calculais l'autre fois, si chaque personne qui écoutait là, ne donnait qu'un $, $1 par mois, je ne parlerai jamais d'argent. Imaginez, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui disent « Ah, les autres vont donner », mais quand il y a beaucoup de gens qui se disent ça, on se ramasse qu'on ne peut pas payer les factures. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je remets cette situation à la Vierge Marie et au Seigneur Jésus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est un nouveau dans la famille de la Victoire de l'amour, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. L'Évangile d'aujourd'hui nous vient du texte selon saint Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, « Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou! Cette nuit même, on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Comme vous, sans doute, je connais des gens riches qui sont généreux, j'en connais qui le sont moins. Je connais des gens pauvres qui sont généreux et d'autres qui le sont moins. On vit dans un système capitaliste. On doit faire avec, comme on dit. De plus en plus, je crois que c'est peut-être pas le capitalisme, mais l'individualisme qui pourrit notre société. D'où l'importance d'une éducation citoyenne permanente. Mais permettez-moi, avant de passer de l'Évangile à l'Évangile d'aujourd'hui, de faire une petite parenthèse sur le rapport des catholiques et de l'argent. Savez-vous, et ça va nous faire du bien parce que les médias ne nous traitent pas toujours équitablement, nous malmènent parfois, savez-vous, et c'est comme ça depuis de nombreuses décennies, qui sur la planète donne le plus pour les gens qui ont faim? Qui s'occupe le plus des gens qui ont faim? Les catholiques. Qui donne le plus pour construire des hôpitaux et les entretenir et fournir du personnel enseignant là où il n'y a rien? Les catholiques. Qui donne le plus
pour bâtir et pour entretenir des écoles et fournir le personnel, le matériel dont on a besoin? C'est les catholiques, encore. Qui s'occupe le plus des prisonniers qui sont souvent abandonnés et maltraités? C'est toujours et encore les catholiques. On ne se pètera pas les bretelles, comme on dit ce matin, mais ça fait du bien de savoir que malgré l'image qu'on veut bien entretenir de nous, il y a beaucoup de bien qui se fait et qui ne fait pas de bruit. Cependant, la parabole de ce matin continue de nous interpeller quand même. Ce qui me frappe de cet homme de l'Évangile, c'est que c'est un gros « je » ambulant. Je démolirai mes greniers. Je vais faire ceci. Que vais-je faire? Je mettrai de plus grandes réserves. Je jouirai de la vie. Je. Comme s'il contrôlait tout, comme s'il maîtrisait tout, comme s'il était tout seul sur la planète. Deux petits passages de la Bible qui nous éclairent sur notre rapport à l'argent, en passant. Il y a une phrase de l'Ancien Testament, je ne me souviens pas de quel livre précisément, c'est pas très important. Une phrase qui dit « Celui qui aime l'argent ne se rassasie jamais de l'argent ». Et Saint Paul dit, je crois que c'est dans la première épître à Timothée, la racine de tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est l'amour de l'argent. Il ne dit pas c'est l'argent, il dit c'est l'amour de l'argent. Ah bon? Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Bono. Bono, c'est le chanteur du groupe U2, U2 en français. U2 est le groupe de musique le plus populaire au monde depuis plusieurs années. Il y a 4 membres du groupe, et savez-vous que les 4 membres qui sont loin d'être pauvres se disent des chrétiens, ils se disent ouvertement chrétiens. Le groupe de rock le plus populaire au monde, c'est un groupe chrétien. Eh bien, Bono a dit lors d'une entrevue, il y a de cela quelque temps, il a dit « Dans chaque personne, il y a un grand trou en forme de Dieu. Tu peux mettre ce que tu veux dans le trou pour chercher à le remplir. Il n'y a que l'amour de Dieu. Un vide qui vient d'une autre personne, ça ne remplira pas ton vide, ça. Il n'y a que l'amour de Dieu qui nous empêche de devenir futiles et dispersés et d'être centrés sur nous, d'ouvrir aux autres. La priorité pour nous, donc, aujourd'hui, ce ne sera pas d'éliminer le mal, mais plutôt de tomber en amour avec l'amour en personne qui est au milieu de nous. Dépasser le mal par notre attachement à un amour qui deviendra toujours de plus en plus grand. Que le Seigneur nous donne de découvrir que lui, il ne change jamais au fond de nous, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne de nous attacher à lui d'abord et avant tout, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui est tellement vraie. Écoutez bien ceci. La plus grande prison dans laquelle les gens vivent est la peur de ce que pensent les autres. Et ça, c'est tellement vrai. Hein? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, il y a des gens qui vivent plus juste à cause de ça. Moi, j'en ai connu des gens comme ça et c'est tellement triste. J'en profite pour vous... Évidemment, vous savez, aujourd'hui, on est le 19 octobre. On le sait, c'est jour d'élection. Alors, allons voter tout le monde. Je pense que c'est un droit qu'on est très chanceux d'avoir au Canada. Alors, allons voter. Aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye. Il faut chanter la vie pour ce qu'elle vient de nous donner, pour les terres mouillées de pluie qui deviendront des champs de blé.